Hello tout le monde. Alors aujourd'hui, suite à une discussion que j'ai eue hier soir, c'est pas la première fois que j'entends ce genre de discours ou que j'ai ce genre de discussion un petit peu, c'est est-ce que il faut vivre en collectif ou faire du développement personnel? Parce que d'après les propos que j'ai entendus hier, c'est deux choses complètement différentes. Alors, je vais vous présenter mon point de vue là-dessus, mon avis là-dessus, c'est pas une vérité absolue, ça n'engage que moi. Allez, c'est parti! Dans cette discussion, on était au boulot avec un collègue, avec qui je m'entends très bien. Et puis je commence à parler un petit peu de développement personnel, de ce que je fais, de tout ça. Et puis lui est plus dans le côté un peu regard critique de la société. On doit porter forcément un regard critique sur la politique, sur tout ce qu'il fait, c'est un petit peu là-dedans. Et il me dit, mais la solution de toute façon est dans le collectif et le militantisme, et le développement personnel, c'est personnel, donc c'est égoïste. Alors, ma réflexion un petit peu par rapport à ça, c'est que le collectif, j'en ai vu pas mal quand même, j'en ai vécu aussi. Il y en a qui fonctionnent toujours, notamment un auquel je pense, ça fait plus de 40 ans, 50 ans peut-être maintenant qui fonctionne. J'en ai vécu d'autres plus jeunes. Ce que je me suis rendu compte quand même là-dedans, c'est que ça fonctionne tant que tout le monde est dans la même idée, dans la même mouvance, dans la même pensée et se réconforte dans leur pensée. On va être pour ou contre une chose et on va pouvoir se réconforter de cette idée-là. Mais dès qu'il s'agit de sortir de cette idée-là et de discuter d'un côté critique, j'allais dire un petit peu, mais d'avis divergents, ça devient difficile. Et l'image que j'ai toujours, c'est dans, en tout cas un des collectifs duquel j'ai vécu, moi, tiens, ce bout de jardin, on va le faire joli. Ouais, tout le monde est super d'accord pour le faire joli. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Pour un, ça va vouloir dire mettre du béton, du carrelage. Pour l'autre, ça va vouloir dire l'herbe coupée, nickel chrome. Pour l'autre, ça va vouloir dire on laisse la broussaille, ainsi de suite. Vous avez compris le truc. Le problème, il n'est pas là. Ce que je disais hier, mon idée donc de ça, c'est comment on va réussir à gérer ces différences-là. Et j'ai l'impression que là, le développement personnel, il rentre en jeu. Parce que pour moi, le développement personnel, ça va vraiment être s'occuper de soi, de ses réactions, de ses colères, de ses émotions et savoir quoi en faire. Dans ce que je connais, dans ce que j'ai vu du militantisme et de toute cette idée de vie en collectif, d'alternatif et tout ça, le problème est repoussé sur un fonctionnement de la société, le problème est repoussé sur les politiques, le problème est repoussé sur les riches, c'est eux le problème. Mais pour moi, il manque quand même un bout, c'est nous. Quelle est notre réaction face à tout ça? Alors moi, j'ai pas envie de dire que la solution n'est pas dans le collectif, que la solution est dans le développement personnel. C'est vraiment pas ça que je veux dire. Mais pour moi, ça pourrait être un peu un mélange des deux. Le collectif, j'en conviens que c'est sûrement une bonne politique, une bonne solution écologique, une bonne politique aussi. Mettons-nous ensemble, partageons les richesses. Mais si les gens ne vont pas s'occuper de eux et de leur intérieur, alors qu'est-ce qu'on va faire des frustrations? Alors qu'est-ce qu'on va faire des avis divergents? Alors qu'est-ce qu'on va faire de tout ça? Puisque le développement personnel, en fin de compte, de ce que j'ai l'impression, en tout cas de ce que je vis du développement personnel, c'est vraiment de s'occuper de ça. De quand j'ai une frustration, quand quelqu'un n'est pas d'accord avec moi, quand je ne suis pas d'accord avec quelqu'un, quand j'entends une absurdité de mon point de vue depuis mes lunettes à moi, qu'est-ce que je fais de ces frustrations-là? Qu'est-ce que je fais de mes coups de colère? Qu'est-ce que je fais de ces montées un petit peu
que non, je suis pas d'accord, et puis moi je voulais pas ça. Et dans le collectif, moi je l'ai vécu, tout ça, où mais quand quelqu'un n'est pas d'accord avec moi, quand quelqu'un dit cette absurdité, moi ça me faisait mais vraiment monter, et encore aujourd'hui, je suis plus dans un collectif parce que je sais que je suis pas capable de gérer tout ça. Alors voilà, c'est un petit peu ça le début de ma pensée. Je pense que je vais y retourner un petit peu durant les 200 et quelques jours qui restent. Parce que je me rends compte dans ces discussions-là, en étant un peu confronté à ça, que ça fait partie vraiment de mes questions que j'ai depuis longtemps, mais que je n'avais pas synthétisé justement. Justement, en ayant vécu ces collectifs, il me manquait un truc, il me manquait quelque chose, une réflexion, mais c'est quoi le problème, c'est quoi la chose? Et encore une fois, je ne dis pas que je vais apporter des solutions miracles, je ne dis pas que je vais poser des vérités, je vais découvrir ma vérité et mon regard par rapport à ça. Alors en résumé de cette vidéo-là, pour moi, la vie en collectif, oui, mais en même temps, moi j'y suis plus dans le collectif parce que je me sens pas du tout capable intérieurement de gérer mes frustrations dans un collectif, et encore moins de gérer les frustrations, ou d'être confronté plutôt aux frustrations des autres dans un collectif sans qu'ils décident de s'occuper, de regarder et de se gérer eux-mêmes. Repousser le problème des politiques, des riches et tout ça sur les politiques, sur les riches, pardon. Pour moi, c'est clair que c'est pas ça la solution, mais ça n'engage que moi. Voilà, alors je vous dis à demain pour un autre sujet et on verra bien ce qui va se passer. Merci, ciao.